Bonjour à vous voyageurs, aujourd'hui je vous emmène au cœur de la ville médiévale de Provins à la découverte de ces étranges souterrains. Si vous êtes comme moi adepte de lieux cachés sous terre, que ce soit d'anciennes mines, des grottes, des tunnels, vous êtes habitué à ces ambiances rustiques, souvent humides, parfois inquiétantes. Les souterrains de Provins sont à ce titre étrangement calmes et accueillants. Certains racontent que ces tunnels étaient utilisés par les Templiers pour cacher leurs trésors. D'autres évoquent des rites secrets, des réunions clandestines et même des passages vers d'autres dimensions. Ils ont aussi servi de refuge pendant les guerres, protégeant les habitants des envahisseurs. Sous les rues pavées de cette cité se cache un réseau fascinant de galeries qui, depuis des siècles, suscitent autant de curiosité que de légendes. Mais avant toute chose, si les sujets insolites, l'étrange et les mystères de notre planète vous intéressent, je vous invite à vous abonner. Je sors une vidéo tous les mercredis et les dimanches. Provins, située en Seine-et-Marne, à environ 80 km de Paris, est une ville chargée d'histoire. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle est célèbre pour ses remparts, ses maisons à colombages et bien sûr pour ses foires médiévales. Mais aujourd'hui, nous allons plonger sous terre, dans un labyrinthe de galeries qui s'étend sous la ville. Les souterrains de Provins ont longtemps été entourés de mystères et pourtant il n'existe que très peu de publications à ce sujet. La visite est possible en s'adressant à l'Office du tourisme de la ville, mais on ne parcourt qu'une petite partie des tunnels. En effet, les étroites galeries souterraines sillonnent la ville jusqu'à sa campagne environnante. C'est en tout plus de 1200 km qui ont été creusés, allant jusqu'à 25 km de Provins. Ces galeries creusées dans la craie sont interminables et labyrinthiques. En marchant dans ces couloirs étroits, on constate que leur largeur n'excède pas 1 ou 2 mètres et qu'ils sont taillés en forme de voûte dans le tuf. L'aspect de ces allées est tel que l'on comprend le terme boyau pour désigner un tunnel donnant à la visite une ambiance fantastique. On se sent réellement dans les entrailles de la terre. Les murs sont gravés de symboles et de dessins, certains datant du Moyen-Âge. Ces marques pourraient avoir été laissées par les artisans qui travaillaient dans ces souterrains ou par les membres de sociétés secrètes. L'éclairage tamisé ajoute à l'ambiance mystérieuse, et chaque pas résonne, rappelant que l'on est loin des bruits de la ville. Mais pourquoi ont-ils été créés? Si la première explication qui peut venir à l'esprit est tout simplement que ce pourrait être de banales caves de stockage, ce n'est pas ce que les historiens avancent. Il est probable que ces souterrains furent d'abord exploités comme carrières. En effet, au Moyen-Âge, la spécialité de Provins était le drap de laine, dont la production nécessitait une terre spécifique pour nettoyer et dégraisser la laine. On aurait donc creusé ces tunnels au départ pour extraire de la terre à foulon. Pourtant, cette fonction première ne peut pas seule expliquer les centaines de kilomètres qui parcourent la ville. On remarque par exemple qu'ils aboutissent à des points militaires stratégiques, comme la tour César, mais aussi jusqu'au château de Montaillon dans la commune de Louhans. Cela pourrait donc être un système de défense, Provins ayant subi de nombreuses guerres. Cependant, on n'a aucune trace historique de cet usage. Quelle était donc la véritable fonction de ces souterrains? On sait que les caves étaient utilisées comme lieu de commerce ainsi que le montre la grange aux Dîmes, un peu plus loin dans le centre de la ville haute. Ces parties étaient creusées avec un plafond voûté bien plus haut. Il est possible que ce soit une façon de relier les magasins par des couloirs, tout simplement. Il est aussi admis que ces tunnels ont servi de lieu de rencontre pour les francs-maçons, qui y faisaient des rituels ésotériques, et suscitent l'intérêt jusqu'à parler du trésor des Templiers, évidemment. Mais les recherches ne s'arrêtent pas là. Après avoir catégorisé 3 types de souterrains, ceux qui ont pu servir de refuge ou même de lieu de vie, ceux qui ont servi au commerce et de carrière et ceux qui ont été d'utilité militaire, des recherches récentes ont posé d'autres questions puisqu'on a trouvé de nouvelles galeries longues d'une centaine de mètres et qui ne sont pas reliées les unes aux autres. Et ces tunnels, les chercheurs ont l'intime conviction qu'ils sont antérieurs à la période médiévale, notamment à cause des gravures dont ils sont ornés. Les souterrains de Provins ouvrent les portes de mystères qui restent à explorer. C'est une expérience unique qui comblera les amateurs d'histoire, de mystère ou simplement d'aventure.
Il existe d'autres villes en France avec des réseaux souterrains fascinants, comme les catacombes de Paris ou les souterrains de Laon. En Italie, la ville de Naples abrite également un vaste réseau souterrain qui remonte à l'époque romaine. Ces lieux, tout comme Provins, sont chargés d'histoire et de légendes et invitent à l'exploration. Pour approfondir vos connaissances sur les souterrains de Provins, je vous recommande de lire Sur les chemins de Provins, un joyau du patrimoine mondial de Benjamin Sirome, un ouvrage qui explore cette citadelle à l'histoire passionnante. Vous pouvez également, bien sûr, vous rendre sur place et réserver en avance votre visite en ligne. Sur le site de l'Office du tourisme, je vous mets tous les liens ci-dessous. Merci d'avoir suivi cette aventure. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like pour me le faire savoir et surtout à vous abonner pour plus d'explorations insolites. À bientôt pour de nouvelles découvertes.